Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 47e numéro du Rendez-vous Ciné. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et quand je dis nous, je suis bien évidemment accompagné de Blue Torch. Comment vas-tu? Et salut, ça va, toujours là, pour le rendez-vous ciné, comme à notre habitude. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Bref, ce mercredi, nous allons vous parler de Hercule Poirot, d'un film d'aventure, et nous vous parlerons dans le Ciné Club qui conclut l'émission d'un classique du film d'amour venant directement de Chine. Commençons sans plus tarder par Mort sur le Nil. Nouvelle adaptation d'un roman d'Agatha Christie par Kenneth Branagh après son Crime sur l'Orient Express en 2017. On suit le détective Hercule Poirot qui enquête sur une histoire d'amour passionné menant à la mort sur un bateau en Égypte. Je ne parlerai pas longtemps de ce film et je ne dirai pas que le film est un peu raciste, anachronique, laborieux et qui reconstitue avec difficulté l'histoire d'Agatha Christie au mot près. Donc si vous connaissez l'œuvre, vous allez vous emmerder sec car ce film est hideux, il n'est pas fini. Pourquoi je dis qu'il n'est pas fini? Parce que c'est le cas. Sa post-production a été arrêtée au début de la pandémie, à un moment où le moment était incertain. Les effets spéciaux ne fonctionnent pas, les travelling numériques sont horribles, les fonds verts se voient horriblement. On dirait qu'on regarde des cinématiques de Assassin's Creed Origins. Et c'est pas un compliment. Je trouve honteux que des spectateurs aient payé pour voir un film non fini et je vous le déconseille fortement, n'allez pas voir ce truc horrible. Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? En vrai, pour moi, le film n'est pas non plus trop mauvais. En tout cas, pas autant que tu l'as trouvé mauvais, même si, pour le coup, c'est vrai que visuellement, on ne peut pas dire qu'il soit une prouesse technique. Mais il n'est pas bon non plus, il a quand même pas mal de reproches à faire possible. Mais en vrai, on va dire que, de mon point de vue, il se plante juste sur un seul point assez vénère et tout le reste, dans ses défauts et dans ses qualités, sont assez anecdotiques. En fait, au final, déjà, je trouve que le film est assez bien monté dans son ensemble. Il reprend une intrigue assez intéressante qui est de base l'intrigue d'Agatha Christie et arrive à la rendre plutôt bien à l'écran. Il arrive à introduire beaucoup de personnages en les développant tous plus ou moins. Bon, évidemment, il ne les développe pas beaucoup pour certains. Il y en a beaucoup qui passent au second plan. En même temps, c'est un film policier avec plein de suspects. Donc, inévitablement, on ne peut pas tous les développer aussi bien et se sentir aussi investi dans la vie de chacun et se sentir investi dans l'histoire de tous les personnages. Mais globalement, j'ai trouvé que dans les faits, il arrivait à tous assez bien les introduire, en tout cas suffisamment pour qu'on arrive à reconnaître les visages des différents personnages. C'est déjà ça. Mais le plus gros reproche à faire au film, à mon goût, ce qui gâche pour moi la totalité du film, bah, c'est Hercule Poirot en fait. Le film déteint Poirot comme étant ici un excentrique, même un autiste dans l'idée, qui a ses manières propres et arrête pas de les faire à l'écran. Genre, typiquement, dans la deuxième scène d'introduction, si on peut appeler ça comme ça, on voit Hercule Poirot faire une petite pyramide avec ses cupcakes ou ses plats, enfin je sais pas trop ce qu'il mangeait à ce moment-là, en mode je fais ma petite vieille les cupcakes, il m'en faut 6 pas 7 parce que 7 ça rentre pas dans une pyramide, des conneries du genre, alors que bon, de base, Poirot c'est un détective avec genre effectivement ses manières, mais c'est plus des manières classe, des manières d'une personne qui est très stylisée et pas des manières du style trier des cupcakes en pyramide. Ce point, au final, m'a totalement sorti du film tellement il est primordial en fait. Genre Poirot, c'est le gars que tu suis tout le long, limite c'est le seul dont tu connais réellement le prénom à la fin. Donc clairement, le fait que ce personnage-là soit raté, bah, c'est horrible de suivre le film à côté à partir du moment où juste le personnage principal, t'arrives pas à accrocher dedans. Et j'ai trouvé qu'il y avait une seule scène au final où Poirot était vraiment bien représenté. Et c'est une des toutes dernières scènes du film, la scène où Poirot va confronter les différents suspects et où globalement il perd beaucoup de ses moyens et de ses manières à cause d'un événement qui s'est passé dans le film dont je ne citerai pas pour ne pas spoil. Vraiment? Mais c'est vulgaire ça, c'est mal aimé, c'est dire oh là là, je suis pas content, c'est vous les méchants. Oui, mais c'est clairement pour moi
scène où Poirot est au final le mieux, où c'est un vrai personnage et c'est pas juste un random autiste qu'on suit qui sait plus ou moins tout ce qui se passe sans réellement savoir quoi que ce soit. Aucun personnage n'arrive vraiment à être un personnage. Eh, pour le coup, je suis d'accord avec toi, genre, dans les faits, on peut pas dire réellement que les autres personnages sont réellement plus intéressants ou réellement. Mais aucun personnage n'est Oui, je intéressant. suis d'accord, mais Ah. ce qui ça, c'est que Il y a une tentative de couple homosexuel qui est totalement ratée. Il y a rien, même l'ami Book est juste là pour amener à la conclusion en soi. Donc il y a rien qui va. oui, je suis d'accord, mais dans les faits, si un truc aurait dû être réussi à mon goût, c'était Poirot au final. Et même ça, ils n'ont pas réussi à le faire, et c'est ce qui m'a le plus sorti du film, qui a été pour moi le plus gênant, et sinon le film n'aurait pas été bon non plus, mais au moins je ne l'aurais pas détesté. Là, en fait, si ça, c'est que bah, j'ai trouvé le film très décevant au final, parce que bah, il aurait pu être correct si juste le Poirot était meilleur. Et à la place, on se retrouve avec un film que je trouve juste mauvais, et qui me donne juste envie au final de voir les anciens Hercule Poirot, mais pas parce que genre ça m'a mis de la nostalgie ou quoi, non, juste pour oublier cette image de Poirot qu'il y a dans le film ici. Je suis tout à fait d'accord, mais ne regarde pas le crime de l'Orient Express, puisque c'est la même chose, mais dans le froid en fait. Et d'ailleurs, pour revenir à Poirot, la première scène d'introduction, elle est d'un vulgaire aussi. Oh là là, j'ai une cicatrice donc je vais porter une moustache. Ah, Alors que c'est un faux raccord. surtout que pour moi, la première scène d'introduction ne sert à rien. Parce que Totalement, genre oui. c'est vraiment, ouais, pourquoi il porte la moustache au final, parce que bon, au final, son grand amour de jeunesse, bah, on s'en branle, hein. Dans le film, elle est évoquée, je crois, une autre fois après, peut-être deux, et c'est tout. Bah voilà, elle apporte rien d'autre. Ah si, il dit à un moment donné, je crois qu'il a fait l'armée ou un truc du genre. Totalement ODEF, quoi. Il n'y avait pas la scène d'introduction, le film serait passé tout aussi bien. Enfin, tout aussi mal pour le coup, vu que le film n'est pas bien passé. Mais sinon, j'ai pas plus à dire sur le film, en fait. Moi, il est décevant, mauvais. Il ne mérite pas d'intérêt, il ne mérite pas d'exister. Uncharted, adaptation de la célèbre licence de jeux vidéo éponyme de la PlayStation avec Tom Holland et Mark Wahlberg et à la réalisation Ruben Fletcher qui a commis le premier film Venom. Le film nous raconte les premiers pas de Nathan Drake autour du monde avec Sully à la recherche de Lord Magellan. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, pour moi, ma critique va être très simple. Le film est très bateau, très classique, il ne prend aucun risque ni rien, il n'est pas original. En fait, le film n'est pas mauvais non plus, hein. Je vais pas dire qu'il est mauvais parce qu'il ne rate rien dans l'idée. Mais à côté, bah, il n'y a rien de spécialement notable qu'il réussit, hein. Le film fait quelques blagues, ouais, elles sont sympas, mais sans plus. Il a quelques scènes d'action, ouais, elles sont pas mal. On retrouve certains trucs classiques des films d'action assez récents, en mode toujours plus de surenchère, hein. On reconnaîtra d'ailleurs ces trucs-là, je trouve que certaines de ces scènes d'action m'ont beaucoup fait penser au Fast and Furious, en mode aller toujours plus loin dans le délire, toujours plus fort, en mode à la fin où le film utilise réellement un bateau, où le film soulève un bateau avec un hélicoptère et fait toute une scène d'action sur ce putain de bateau soulevé par un hélicoptère. Enfin, c'est pas des scènes mauvaises, hein, pas du tout, mais c'est genre, ça en devient tellement absurde que c'est drôle et tu le prends même plus comme étant au final un film d'action, mais plus une comédie à ce stade. Non, clairement, le film n'est pas mauvais, parce que il n'est pas raté, hein, le film, mais bah, juste à côté, il y a rien de notable dessus, il est classique, sans plus. C'est genre un Fast and Furious qui... sans les voitures, quoi. Et sans Vin Diesel et les gros bras. Mais bon, après, le film est clairement pas un échec parce que, bah, de mon point de vue, en fait, je m'attendais de base pas à grand chose, hein. Un film basé d'un jeu vidéo, en plus d'Uncharted. Non, clairement, je m'attendais à rien de spécial. Je m'attendais à un gros échec, même un gros bide. Et pour le coup, bah, le film était plutôt correct à ce niveau-là. Mais sans plus, quoi. Après, le film est clairement pas bon. Mais voilà, mais j'ai même pas plus à dire sur le film, c'est clairement un film juste classique et sans plus. Mais bon. Toi, est-ce que t'as des choses en plus à dire peut-être?
j'aimerais déjà dire pour commencer que je suis un grand fan du genre du film d'aventure, au sens large, que ça soit de pirates, de mousquetaires même. Oui, cap et d'épée et d'aventure. Donc voir Uncharted, dont je suis très fan, être adapté au cinéma, je me dis pourquoi pas. J'y reviendrai sur ce point un peu plus tard. Mais le film est vraiment divisé en deux. C'est un plaisir de spectateur où Tom Holland a les capacités de jouer un Nathan Drake avec ses cascades, son charisme. Même si je trouve que Tom Holland est un peu trop jeune pour jouer Nathan Drake, malheureusement, et donc le côté un peu loupard ne marche pas, mais il est quand même plaisant. Le film est quand même plaisant car il est court. Oui, pour une fois, les films américains, les gros blockbusters font moins de 2 heures. C'est merveilleux. Et donc, à cause de ce faible durée en temps, entre guillemets évidemment, il est obligé d'être rythmé et donc il pousse toutes ces scènes de ma façon très très rythmée justement et qui permet de ne pas s'ennuyer là où les autres blockbusters ont tendance à s'enfermer dans des tunnels de dialogue indigents qui sont assez inutiles. Terminer le point positif par le fait de dire qu'en fait il réfléchit ces scènes, et notamment ces scènes d'action où en fait il pense à la suite, il n'essaye pas d'introduire élément par élément, il introduit tous les éléments et il les rejoint petit à petit. Et ça, c'est très fort. Cependant, je trouve que c'est une occasion ratée. La licence Uncharted a toujours été une licence de jeux vidéo qui se voulait très cinématographique, mais le film ne comprend pas les jeux. Il adapte Uncharted 4, sauf que le jeu est un super cahier des charges pour un film en fait. Il raconte l'histoire de Nathan Drake qui veut se ranger, mais il a quand même envie de voyager et il côtoie les personnages qui sont des échos de ça. Sully qui a continué cette vie mais qui ne veut pas finir seul. Son frère qui a aussi continué cette vie mais personne ne lui fait confiance et plus personne ne l'aime. Elena, celle qui a refusé le voyage et qui a décidé de s'installer. Et Nathan l'aime et voudrait être à ses côtés, mais continuer à voyager et donc ça le frustre. En somme, toutes les problématiques et tous les enjeux des personnages. Mais non, dans ce film, il n'y a pas de personnages. Les acteurs jouent, entre guillemets, leur propre rôle, car on sent bien que les personnages n'ont pas d'enjeu, pas de dilemme, pas de motivation. Tom Holland rencontre Mark Wahlberg, je vais pas y arriver, et ils se disent tous les deux, tiens, et si on allait choper de l'or, ça vaut 5 milliards, plein de thunes. Mais il n'y a pas vraiment d'enjeu, de réelle motivation à part l'aspect pécunier. Et c'est quand même assez raté l'essence de ça. Et c'est encore plus vrai lorsque le film décide tout bonnement de changer de méchant en plein milieu du film sans aucune explication et c'est assez triste. Et c'est encore un autre symptôme, c'est la célèbre séquence en avion qui est montrée dans toutes les séquences de promotion, qui arrive à l'intro et qui revient en plein milieu du film, qui est à mon sens trop longue. Là où dans le jeu vidéo c'est seulement 2-3 caisses et ensuite il rentre dans l'avion pour en ressortir. Là il fait 5 caisses, il fait des sauts de 5 mètres, il se fait attaquer par des sbires et tout ça. Ça ne va pas, ça ne marche pas, il y a un problème de tempo. Étonnamment, là où d'habitude tout le film est assez bien rythmé. C'est assez triste d'avoir choisi la pire scène d'action pour la promotion. Tu avais parlé de la scène avec les bateaux qui se font héliporter. J'ai le plaisir de t'annoncer que cette scène est un plagiat d'un film que j'ai vu étant petit, que je pense pas personne ne connaît, qui est Pan. Oh, je savais pas du tout. Où il se passe à peu près la même chose et, et c'est assez comique. En vrai, je savais pas du tout. Je trouvais juste que la scène était absurde. Bah, en vrai, un peu comme la scène de l'avion avec les caisses et tout, où il fait des figures dans les airs totalement irréalistes. Et tout dit, bah, non, on sait très bien que c'est pas possible, mais c'est assez drôle. Mais en vrai, on peut se dire aussi que ils ont pas forcément plagié la scène. Je dirais pas que c'est un hommage, ça non, mais ils sont peut-être pas au courant que ce film existe
Si tu dis que personne ne le connaît globalement. Après, bon, je me suis pas renseigné plus que ça sur Pan, mais ça m'a fait replonger dans mes souvenirs d'enfance et c'est toujours assez plaisant de se dire, tiens, je connais ça et effectivement, euh, on retrouve les racines de ce qui nous a forgé l'imaginaire. Bref, ma conclusion va être que ce film est une occasion manquée de faire un très bon film, mais c'est un blockbuster un peu supérieur à la moitié, à la moyenne de ce qui se fait, notamment chez Disney. Donc je suis agréablement surpris. Grâce à la physicalité de ces acteurs, grâce au tempo plus rythmé, plus rapide, et qui donne un sentiment plus vivant au film. Et donc, malgré tout, je vous conseille ce film. Le film du Ciné Club est In the Mood for Love. On vous en parle car le film est sorti cet été en salle avec une très belle édition remasterisée 4K et est disponible à l'achat en support physique chez Joker Film, une boutique que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de placement de produit. In the Mood for Love est sorti en 2000 en Chine avec Tony Leung et Maggie Cheung, réalisé par le génial Wong Kar-wai et avait fait 1,2 million d'entrées à l'époque en France. Le film se situe à Hong Kong en 1962 où Madame Chan loue sa chambre chez Madame Chuen le même jour et sur le même palier où s'installe Monsieur Chow. Leur conjoint est souvent absent. Un jour, Monsieur Chow et Madame Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison. Wong Kar-wai est un cinéaste que j'aime beaucoup. Il utilise la temporalité comme un personnage supplémentaire dans le récit, en accentuant justement le temps avec les horloges, en l'étirant avec des ralentis ou en l'accélérant avec des ellipses évocatrices. La photo est magnifique dans des cadres génialement composés donnant l'impression d'un enfermement. Le spectateur se trouve presque complice d'un secret qu'il essaye de comprendre et espère que les voir se produire ce que les personnages n'osent même pas songer. L'amour. L'amour qui les libérerait loin du regard des autres qui les enferme justement. Et la musique me rend totalement dingue. Le thème principal, une espèce de lamentation envoûtante, est incroyable. Le film est très riche, intemporel sur la complexité des relations. C'est en somme un poème mélancolique où les gens se croisent sans se toucher. Je vous encourage fortement à voir ce film qui vous marquera à vie et donc qui ne vous quittera plus par la suite, un peu à l'image de sa musique. Toi, Blue Torch, toi qui es fan des films sur l'amour, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Eh bien, j'ai quelques problèmes avec le film, mais dans les faits, je n'ai pas trouvé le film était mauvais. Juste, je ne l'ai pas spécialement aimé. Et en fait, le film, ici, a beaucoup de points positifs, beaucoup de points que tu as cités. Un point d'ailleurs sur lequel je ne suis pas totalement d'accord, mais j'y reviendrai plus tard. Mais ce qui se passe, c'est que bah, le film, moi, je l'ai pas aimé et c- il avait en fait un principal défaut à mon goût, c'est que le film est très mou et très lent. Alors, c'est sûr, c'est un film d'amour, c'est pas un film d'action. Je m'attendais pas à avoir, comme Uncharted, un film ultra rythmé ou quoi, dans le but de nous tenir en haleine. C'est normal pour un film d'amour de ne pas être comme ça. Mais là, vraiment, le film, j'avais l'impression que c'était presque la même scène en boucle qui se répétait, avec juste les deux amants qui se voient en secret parfois, parfois un peu moins secret, mais de manière à chaque fois très formelle pour être sûr que bah, les gens autour ne commencent pas à faire des commérages ou quoi. Mais c'était vraiment à chaque fois la même scène, ils se voient, ils se parlent, ils se disent ouais, il faut pas qu'on spot, qu'on est trop souvent à deux, sinon votre mari va pas être content, nanana. Et tout le film est comme ça, à part quelques autres scènes, quelques scènes un peu plus d'exception où le film va changer, ça va vraiment être la même scène en répétition, en boucle.
du coup, ça m'a donné l'impression en fait que dans le film, il ne se passait rien. On suit vraiment juste leur date en boucle, sans réelle progression, avec juste leur amour qui augmente un petit peu, mais vu que globalement ils le cachent du mieux que possible, vu qu'ils ne veulent pas, enfin, ils craignent au final la possibilité de tomber amoureux, bah, cet amour on le ressent pas spécialement, donc on ne ressent pas spécialement une certaine progression à ce niveau-là. Et le film est tellement mou que plusieurs fois j'ai failli m'endormir devant, alors même que je regardais le film à midi, qui n'est pas du tout une heure où on dort habituellement, hein. C'est plus l'heure où on prend le café pour se mettre bien pour l'après-midi, ou alors où on envisage la possibilité de faire une sieste après le repas. Mais rien, ouais, le fait de dormir normalement, enfin, dormir pendant le midi. Et un autre reproche que j'aurais à faire sur le film, c'est que les acteurs sont quand même vachement des branches d'arbres à ne juste pas montrer leurs émotions, sauf quand il y a un gros coup de vent pour le faire, et encore, même quand il y a le gros coup de vent, ils essayent de rester en place. Alors, Mais justement, c'est ça qui oui, est c'est beau. très logique dans le film C'est qu'ils ne veulent pas montrer leurs émotions, en mode, s'ils tombent amoureux de l'autre, ils veulent pas le montrer parce que ça poserait plein de problèmes à côté, mais là, ils sont vraiment plats dans leurs émotions, il n'y a aucune variation ni rien, même pas un petit moment où ils sourient ou quoi. si, si tout est en subtilité. C'est vraiment un des jeux de regard, des jeux de d'attention très petits. Tout est en subtilité dans ce film et bon, Vous voyez, j'arrête de défendre le film, je te laisse mais continuer. je trouve que c'est un peu trop du coup en subtilité. Le film devait effectivement être dans ce mood stoïque, dans ce mood de ne pas montrer d'émotion. Mais là, c'est vraiment, je trouve, ça a été poussé dans l'excès au plus haut point. Et ça a un assez mauvais rendu au film au final. L'idée n'est pas mauvaise dans les faits, mais juste ça rend le film assez dur à se plonger dedans, j'ai trouvé. Et du coup, c'est pas spécialement un défaut, mais c'est juste quelque chose qui m'a fait encore moins aimer le film. Et un point que toi tu as cité comme un point positif du film, et que je trouve pas du tout que c'est un point positif à mon goût, c'est pas non plus un point négatif, mais c'est globalement la musique. Tu as dit la musique est parfaite, la musique est magnifique, mélancolique, tout, et pour le coup, je suis d'accord, la musique est très bien, mais c'est tout le temps la même musique qui revient. C'est genre, elle est là parfois en bruit de fond, elle est là dès qu'il n'y a plus de dialogue, où tu vois des plans sur les personnages, des plans silencieux où tu as juste la musique en fond. Et au final, la musique est aussi répétitive que les scènes de date qui se répètent en boucle. Et c'est assez triste dans l'idée parce que même si la musique est très bonne, elle est tellement faite dans l'excès que tu as juste l'impression de recommencer un niveau de jeu vidéo en boucle. Et ça rajoute pas mal à la répétition dans le film, ce qui rend le film encore plus compliqué à regarder dans les faits. Non, en fait, pour moi, le film n'est pas mauvais dans l'idée, mais j'ai du mal à le qualifier comme étant un bon film, étant donné que je ne l'ai pas aimé. Et le film, je l'ai trouvé vraiment trop mou et trop répétitif. Et c'est juste ces deux points qui sont assez dommages à mon goût. Et c'est bête parce que le film, comme tu dis, j'aime bien les films d'amour. En général, je suis un plutôt grand fan de films d'amour et même de séries d'amour ou animés d'amour. Mais là, j'ai vraiment pas du tout réussi à accrocher au film. Et j'ai été assez triste parce que le film, j'ai vu ta note avant de le regarder. Je me suis dit, putain, il y a moyen, le film, je le kiffe vraiment bien. À la manière de La Belle Époque ou de Your Name, par exemple. Et c'était assez triste de me rendre compte que, non, j'ai pas du tout aimé le film. Et j'étais assez déçu au final. Pour la musique, justement, lorsqu'elle arrive à certains moments dans le récit, ça marque un avancement dans la relation entre les deux personnages principaux justement, qui développent un attachement l'un par rapport à l'autre. Et c'est justement cette musique envoûtante plus que répétitive, en termes enfin, avec des connotances de lamentation qui, justement,
permettent d'ancrer le film dans des émotions là où les personnages, justement, essayent d'être le plus stoïque possible pour éviter tout débordement, mais même si il se voit par des subtilités. Mais je ne dis pas que c'est une mauvaise idée de l'utiliser comme ça, c'est juste que de mon point de vue, le film rend très mal en fait. Et même si chaque point a une raison, chaque défaut que je peux trouver au film aura une réelle raison, aura un intérêt et est fait de manière intentionnelle, bah, je trouve que ça rend quand même assez mal au final. Et que juste ça m'a totalement décroché du film et que je peux pas dire que je l'ai aimé parce que ce serait totalement faux. La seule chose que j'attendais en regardant le film, c'était la fin du film en fait. Ou en tout cas un réel avancement. Ouais, la fin du film, justement, est radicalement différent par rapport à tout ce qui s'est passé pendant le film. Et avec l'in- l'insert de fin, l'insert, euh, enfin avec le texte de fin, justement, ça marque une réelle rupture par rapport au récit. Ne penses-tu pas? Bah, même la fin, en vrai, je l'ai trouvée très plate. Effectivement, elle montre une réelle évolution. Elle montre que le film n'a pas été là pour rien, ou c'est déjà ça, quoi, quand même. Mais même comme ça, j'ai pas trouvé que la fin méritait de sauver le reste et dépeignait suffisamment avec le reste du film pour avoir un réel intérêt. En soi, si je comprends bien ton avis, tu admets que c'est un bon film, mais que tu n'as pas été sensible. Je serais pas jusqu'à le qualifier de bon film non plus. Mais oui, je peux comprendre qu'il est considéré comme un bon film par certains. Pour moi, il est plus pas mauvais, mais je ne l'ai pas aimé et j'ai clairement pas envie de le revoir et j'ai pas été sensible au film. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Très bien. Donc, c'est la fin de l'émission sur cette note, ma foi, mitigée de la part de Blue Torch. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de presse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné, lien dans lien dans la description, où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci à toi, Blue Torch, d'avoir participé. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. À plus.